لما توصل لمرحلة تشعر إنه الضغط أحاط فيك من كل جهة، قوم وتوضأ وافتح على سورة غافر على الآية رقم 44: وأفوض أمري إلى الله، وعيدها: وأفوض أمري إلى الله، وعيدها: وأفوض أمري إلى الله، وعيدها، لحتى تشعر إنه الأحمال اللي كانت على كتافك وعلى صدرك وضعت على باب الله. ولا تكابر على حالك، اترك الدموع تبرد على قلبك وتغسل قلبك. الله تعالى وصف أقواما فقال فيهم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين، وأحدهما قطرة دموع من خشية الله. وإذا ما عرفت شو تقول لرب العالمين، قل له: يا رب ارزق عبدك المحتاج رزق ينسيه شو كان محتاج. يا رب أنت الرجاء لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضاقت به الحيل. يا رب. Quand tu arrives à un stade où tu sens que la pression t'entoure de toutes parts, lève-toi, fais tes ablutions, ouvre la sourate Ghafir, verset 44 et répète: Quant à moi, je remets mon sort à Allah. Répète-le encore. Quant à moi, je remets mon sort à Allah. Et encore. Quant à moi, je remets mon sort à Allah. Jusqu'à ce que tu sentes que les fardeaux qui étaient sur tes épaules et sur ta poitrine ont été déposés aux portes d'Allah Azzawajal. Ne résiste pas. Laisse tes larmes refroidir ton cœur et purifier ton âme. Allah Azzawajal décrit certains peuples en disant: quand les versets du miséricordieux leur sont récités, ils se prosternent en pleurant. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'y a rien de plus aimé par Allah que 2 gouttes, une goutte de larmes par crainte d'Allah. Et si tu ne sais pas quoi dire au Seigneur des mondes, dis-lui: Ya Rabbi, accorde ta subsistance à ton serviteur dans le besoin. Ya Rabbi, tu es l'espoir de celui dont les voies se sont refermées. Tu es le guide de celui qui est fatigué par la vie. Ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma chère semeuse de khayr, bienvenue à toi. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons revivre ensemble l'incroyable voyage de l'Hégire lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses fidèles compagnons ont quitté la Mecque pour Médine. Ce récit est rempli de foi, de courage et de la miséricorde infinie d'Allah. Installe-toi confortablement et laisse-moi te transporter par cette histoire fascinante. Bismillah. L'Hégire est un moment crucial de l'histoire islamique, marqué par des événements extraordinaires. Lors de la 11e année de la mission prophétique, pendant la saison du Hajj, les gens ont commencé à venir à la Mecque de toutes les régions pour accomplir le pèlerinage. Parmi ces personnes, il y avait des gens de Médine, alors appelés à l'époque Yathrib, qui ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêcher l'islam aux pèlerins. Ces personnes de Médine ont aimé les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se sont converties à l'islam. Elles sont retournées chez elles, à Médine, et l'année suivante, la 12e année, elles sont revenues lors de la saison du Hajj et ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la première allégeance de l'Aqaba. Ensuite, elles sont retournées chez elles à Médine et ont commencé à propager ce qu'elles avaient entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les accords conclus avec lui. Ainsi, un groupe de leurs compatriotes a cru en lui. La nuit suivante, la 13e année, ils sont revenus à la Mecque pendant la saison du Hajj pour prêter de nouveau allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la 2e allégeance d'Al-Aqaba. À cette époque, parce qu'ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont informé que leur ville, Médine, était prête à accueillir les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, car la Mecque était devenue insupportable en raison de la pression et des persécutions des polythéistes. Après un certain temps, lorsque les musulmans qui étaient partis en vague avaient émigré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux musulmans d'émigrer à Médine. Cependant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, et un petit groupe de musulmans étaient encore à la Mecque.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à prêcher aux habitants de la Mecque, mais les choses devenaient de plus en plus difficiles pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Au même moment, les mécréants de Quraysh s'étaient réunis avec Iblis pour comploter une manière de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sortirent de leur réunion avec l'idée d'Abu Jahl, rassembler les jeunes hommes de chaque tribu pour aller tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'un coup. Un coup de chaque jeune de chaque tribu. Ainsi, la tribu de Hashim, qui est la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne saurait pas de qui se venger. Cette nuit, alors que Quraysh complotait pour le tuer, l'ange Jibril alayhi salam lui révéla leur plan. Cette nuit-là, Jibril alayhi salam ordonna au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas dormir dans sa maison, qui était la maison de Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle. Au lieu de cela, il devait laisser Ali ibn Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, dormir dans son lit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Ali ibn Abi Talib de dormir dans son lit pendant qu'il quittait discrètement la maison. Avec une immense confiance en Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit et vit les jeunes hommes de Quraysh prêts à l'attaquer. Il prit alors une poignée de terre et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Surat Yasin, verset 9. Subhanallah azim. Grâce à cette invocation, ils devinrent aveugles à sa présence et ne purent le voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marcha alors parmi eux, comme s'il n'était pas là. Le 26 du mois de Safar, durant l'année de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta la maison de Khadija et se dirigea vers la porte de Huzura, également connue sous le nom de porte d'adieu. Ensuite, il se dirigea vers la maison d'Abu Bakr as-Siddiq et l'emmena avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr se dirigèrent alors vers la grotte de Thawr, où ils se cachèrent pendant 3 jours. Abu Bakr as-Siddiq avait engagé un homme nommé Abdullah ibn Urayqit. Il lui donna 2 montures qu'il avait préparées à l'avance. Il lui dit de les retrouver au pied du mont Thawr après 3 jours, car Abdullah ibn Urayqit leur servirait de guide vers Médine. Une question pourrait se poser maintenant. N'était-il pas censé que le chemin vers Médine soit connu? Les tribus allaient et venaient, ainsi que les pèlerins. Pourquoi avait-il besoin d'un guide? C'est vrai, mais il ne prenait pas la route habituelle. Il prenait un autre chemin pour éviter les patrouilles des Quraysh, car ces derniers avaient mis à prix la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr, offrant 100 chameaux à celui qui les capturait vivants ou morts. Il était donc impératif qu'ils évitent la route habituelle pour ne pas être découverts. Ils prenaient un chemin différent pour atteindre Médine, dissimulés et déguisés pour éviter d'être reconnus et capturés. Tu es la personne la plus recherchée. Tout le monde te cherche pour te ramener à Quraysh et obtenir la récompense. Cela signifie que tu veux juste marcher sur une route qui soit vide pour éviter d'être capturé. C'est pourquoi ils ont convenu avec Abdullah ibn Urayqit, qui est un expert en chemin, de les guider par une route différente de celle des caravanes pour qu'ils atteignent Médine. Les 3 jours passés dans la grotte, pendant lesquels Quraysh a fouillé intensivement, et que les gens recherchaient la tête de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr était très inquiet pour la sécurité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, Ya Rasulallah, si l'un d'eux regarde sous ses pieds, il nous verra. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rassurait avec des mots empreints de foi et de confiance en Allah. Il lui répondit, ne t'inquiète pas. Inna Allah ma'ana. Allah est avec nous. Et Allah les protégea. Après 3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr as-Siddiq descendirent du mont Thawr. Au pied du mont Thawr, ils rencontrèrent Abdullah ibn Urayqit, qui était leur guide. Considérons cela comme le premier jour de la Hijra, après l'événement de la grotte de Thawr.
Ils arriveront à Médine au bout de 8 jours. Chaque jour, ils passent par des endroits et des événements et des histoires leur arriveront jusqu'à ce qu'ils atteignent Médine le 8e jour. Au début du 2e jour de Rabi' al-Awwal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr traversèrent plusieurs lieux importants lors de leur émigration. Ils passèrent par la région de Juhfa, mentionnée également dans le récit de l'Isra et le Mi'raj, confirmé par des événements vérifiés par les Quraysh. Ils traversèrent également des zones marquantes. Chaque étape du voyage est une empreinte de souvenirs spirituels et d'enseignements prophétiques. Leur chemin les mena ensuite à la vallée d'Oumaj, la plaine de Biqawi, et enfin à une tente appartenant à Ma'bad el-Khuzayyah, dont le vrai nom était Atiqa bint Khalaf. Ma'bad était connue pour sa générosité et son hospitalité, offrant de la nourriture à tous les voyageurs passant près de sa tente, selon la tradition arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam salua Ma'bad et demanda si elle avait quelque chose à manger, de la viande ou des dattes qu'il pourrait acheter. Ma'bad, ne sachant pas qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, répondit timidement: Non, par Allah. C'est une année de sécheresse et les terres sont complètement sèches. Il n'y a plus de pluie, et les moutons n'ont même plus de lait. Nous ne pouvons pas en tirer grand-chose car ils n'ont pas de bonne nourriture. Elle continua: Nous n'avons rien à manger, mais nous avons cette chèvre. Elle est malade et maigre. Elle voulait dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette chèvre ne leur serait d'aucune utilité. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda la permission de traire la chèvre. Ma'bad, étonnée, accepta. À ce moment-là, Ma'bad ne savait pas quoi dire. Elle rit et dit: Elle est si maigre, cette chèvre, elle n'a aucun bénéfice, vraiment. Elle n'a jamais mis bas, ni donné de lait. Comment veux-tu la traire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda la permission de la traire. Ma'bad, sans savoir qu'il était le prophète, accepta et rassembla tous les récipients qu'elle avait et les donna au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa sa main sur le pied de la chèvre et dit: Bismillah, puis fit une invocation demandant à Allah de bénir la chèvre. La bénédiction s'installa sur la chèvre et elle se remplit de lait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam remplit tous les récipients de lait. Il donna le premier récipient à Ma'bad et insista pour qu'elle boive en premier. Ensuite, il donna du lait à ses compagnons jusqu'à ce qu'ils soient tous rassasiés. Ce simple geste montre l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours mettant les autres avant lui. Après avoir fini de traire la chèvre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam remplit à nouveau tous les récipients de lait et les laissa Ma'bad avant de continuer leur voyage. Quand le mari Ma'bad, Abu Ma'bad, arriva à la tente, il vit tous les récipients remplis de lait. Étonné, il demanda: D'où vient ce lait? Nous sommes en période de sécheresse, nos chèvres sont presque sans lait. Ma'bad, pleine de joie, répondit: Un homme béni est passé par ici. Puis elle décrivit l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam en détail. J'ai vu un homme au visage lumineux et éclatant, avec une belle apparence. Il n'avait pas un gros ventre, ni une petite tête. Ses yeux étaient très noirs, et sa voix douce, mais ferme. Il avait des compagnons autour de lui. Lorsqu'il parlait, ils écoutaient attentivement. Lorsqu'il leur donnait quelque chose, ils se précipitaient pour exécuter ses ordres. Il était respecté et entouré de dignité. Elle dit que la chèvre était maigre et malade, mais elle permit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la traire. Elle décrivait alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière si précise que son mari reconnut immédiatement qu'il s'agissait du prophète que Quraysh recherchait. Abu Ma'bad a dit: Cet homme, c'est sûrement l'homme de Quraysh dont on entend parler. S'il passait par ici, je l'aurais suivi et soutenu. L'histoire Ma'bad ne s'arrête pas là. Après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bénédiction qu'il laissa derrière lui transforma sa vie. Son troupeau prospéra, ses biens augmentèrent, et elle connut une prospérité inattendue. Plus tard, Ma'bad et son fils se rendirent à Médine pour faire du commerce. Elle ne connaissait toujours pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni l'islam. Un jour, alors qu'elle était à Médine, dans le marché,
Abed et son fils virent Abu Bakr as-Siddiq. Son fils dit « Mère, cet homme était avec l'homme béni qui passait chez nous. » Intrigué par l'homme béni qui avait changé sa vie, Abed se dirigea vers Abu Bakr as-Siddiq pour lui demander qui était cet homme. Abu Bakr lui répondit « Ne sais-tu pas qui il est ?» Elle répondit « Non, par Allah. » Il lui expliqua que cet homme était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr emmena Abed et son fils rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les accueillit chaleureusement, heureux de voir qu'elle était venue à Médine. Il avait fait un acte remarquable en accueillant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons lors de leur émigration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui expliqua l'islam et son message. Avec un cœur serein et joyeux, elle déclara sa foi en disant « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Subhanallah azim. Elle offrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelques provisions de sa région. Après cette rencontre, elle retourna à sa tente et informa son mari de ce qui s'était passé. Et elle se convertit à l'islam. Son frère se convertit également. Et par la suite, ils émigrèrent à Médine. Les compagnons accueillaient toujours Abed avec respect et considération, reconnaissant de son aide durant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle vécut jusqu'à l'époque du califat d'Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Du point de vue spirituel, cette histoire montre comment Allah azza wa jal guide qui il veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons entrèrent dans cette tente au milieu du désert, un endroit désertique sans âme qui vive, pour Abed puisse recevoir la guidance divine. Allah voulait qu'elle soit guidée, et il fit en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe par sa tente durant l'hégire. Des années plus tard, elle va à Médine pour commercer, rencontra Abu Bakr et apprit enfin l'identité de cet homme béni. Cette histoire nous rappelle que tout a une raison et que le chemin de la guidance peut parfois être étonnant. Après avoir entendu l'histoire Abed, ne pense jamais qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit inconscient de toi et de tes invocations. Continue d'invoquer sans relâche. Concernant la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était ni trop grand, ni trop petit, mais de taille moyenne, plutôt proche de la grandeur. Il avait une belle constitution, solide et impressionnante. Sa peau n'était ni trop blanche, ni trop noire, mais d'une teinte lumineuse. Son visage était grand et beau, sans imperfection. Ses cheveux étaient noirs, avec seulement quelques cheveux blancs à la fin de sa vie. Ses cheveux n'étaient ni bouclés ni raides, mais quelque part entre les deux. Parfois, ils atteignaient ses oreilles, d'autres fois ses épaules. Sa barbe était épaisse et magnifique, avec quelques cheveux blancs. Ses sourcils étaient fins et arqués, avec une voile visible lorsqu'il était en colère. Ses yeux étaient très noirs et larges, avec un léger éclat rougeâtre. Son nez était droit et bien formé, son sourire large et illuminant. Ses dents étaient blanches, parfaitement alignées et légèrement espacées, donnant l'impression que la lumière émanait de sa bouche lorsqu'il parlait. Quand il souriait, son sourire était large et réconfortant. Allah nous accorde la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam au bassin, le Kawthar, et de boire de sa main une gorgée rafraîchissante, dont nous ne le laisserons jamais. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Le voyage de l'hégire nous enseigne des leçons précieuses de patience, de foi et de détermination. Il nous rappelle que malgré les épreuves et les défis, Allah Azza wa Jalla est toujours avec nous, nous guidant et nous protégeant. Barakallahu fiki d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette histoire t'a touché et inspiré autant qu'elle m'a ému. Si ce podcast t'inspire et te fait du bien, n'hésite pas à le partager afin de propager davantage de khayr. Barakallahu fiki pour ton écoute. Et puis si à ton tour, transmettre le bien. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمي وارحم جميع المسلمين. فإذا بك تنهي وتأمر كريم لما يغمر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر
لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر.